Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes jeudi, le 26 mars. Le lecteur de la Bible 2020 que nous utilisons a prévu la suite du psaume 102, du verset 16 au verset 28 dans certaines Bibles. Pour d'autres, c'est le verset 29. Et pour accompagner cette méditation, nous aurons à répondre à certaines questions. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? La deuxième, quel verset m'interpelle le plus? La troisième, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, et enfin pour lequel lui formuler ma demande. Il va sans dire que nous devons prendre aussi du temps pour lire ce texte afin que le Seigneur puisse bien nous parler. Dans notre texte, il est question des soins du Seigneur et Dieu est éternel. Le psalmiste affirme la déité de Dieu ou l'éternité de Dieu. Il n'a ni commencement, il n'aura point de fin, même si la terre devra s'arrêter un jour. Prions. Père Tout-Puissant, toi qui es éternel, toi qui es l'alpha et l'oméga, nous bénissons ton saint nom. Nous t'invoquons et t'implorons de descendre au milieu de ton peuple et d'agir, parce que nous sommes dans un grand trouble. Il n'y a que toi qui as la solution. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer notre méditation à partir du verset 16. Nous lisons ce passage rapidement. Alors, les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Ici, les nations vont craindre le nom de l'Éternel quand elles auront vu les résultats de l'action de l'Éternel. Parce que de partout, les fidèles, les enfants de Dieu, sont en train de crier à Dieu, sont en train d'invoquer sa miséricorde par ces temps de troubles où le coronavirus rôde comme un ennemi silencieux, où cette maladie guette tout le monde.
Ce n'est pas une maladie de pauvres. Elle attaque tout le monde, pauvres comme riches. C'est un grand temps d'incertitude. On ne sait pas qui sera la prochaine victime. Et le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, sont en train de prier, de réellement prier pour que Dieu intervienne. Et quand cette calamité sera passée, alors les nations vont apprendre à craindre le nom de l'Éternel. Et tous les rois de la terre verront la gloire de Dieu. Nous sommes au verset 17 ou 18. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. C'est ce que nous venons de dire. Tout le monde est appelé, tout le monde est invité à prier. Parce que Dieu est attentif à la prière du misérable. Vous voyez votre condition misérable? Dieu, d'après le psalmiste ici, Dieu ne dédaigne pas la prière. Dieu ne rejette pas la prière. Dieu ne néglige pas la prière. Au contraire, il est le Dieu qui écoute la prière. C'est pour cela que tous les hommes doivent aller à lui. Au verset 20 et 21, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Oui, cela nous ramène un peu à la situation d'Israël en Égypte ou à Babylone. Le peuple était en train de crier vers Dieu. Le peuple avait besoin de l'intervention divine. C'est comme les gémissements dont on fait mention ici. Écoutez les gémissements des captifs pour délivrer ceux qui vont périr. Oui, ce Dieu-là écoute les gémissements. Continuons de gémir. Continuons de crier à lui, car il est le Dieu des délivrances. Et le verset 22, à partir du verset 21, nous avons, ça dépend, 21-22, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Sion, c'est la montagne où est situé, où est bâti le temple. Et Sion se trouve dans Jérusalem. L'intervention miraculeuse de Dieu va provoquer des louanges au milieu de son peuple. Et au verset 23, nous avons « Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. » Ici, le psalmiste fait une projection dans le futur. Puisque le peuple de Dieu prie Dieu pour intervenir, surtout pendant ce temps de calamité, pendant ce temps de coronavirus, quand Dieu aura intervenu, cela pourra inciter tous les peuples à se rassembler et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Tous les 5 continents viendront servir l'Éternel parce qu'ils auront vu les actes puissants que Dieu aura accomplis au milieu de son peuple. Au verset 24, on nous dit « Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. » Oui, ici,
les psalmistes quittent une perspective collective, il revient à un point de vue personnel. Et il est en train d'insister dans cette perspective-là que Dieu serait l'auteur de sa misère. Oui, nous pouvons aussi regarder pourquoi Dieu chercherait à exercer ses jugements. Parce que si nous nous référons à 2 Chroniques 7, 12 à 14, nous verrons que l'Éternel est l'auteur de ce qui nous arrive. C'est dans ce sens-là que le psalmiste met toute la charge, nous pourrons dire, met toute la faute entre guillemets, entre les mains de Dieu, que c'est lui qui est le responsable de cette misère, de cette calamité. Et nous devons donc prier, nous devons donc nous repentir pour que ce Dieu-là puisse agir. Au verset 25, j'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Oui, ici, les psalmistes insistent ou demandent à Dieu de ne pas mettre fin à ces jours, au jour du psalmiste. Dieu est le Dieu éternel. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Tandis que lui, en tant qu'individu, a eu une date de naissance et il y aura un jour, le jour de son décès. Dieu reste éternel et les psalmistes comptent sur lui, lui qui ne change pas, lui qui est le seul qui règne sur tout ce qu'il a créé. Et il y a cet intrus de maladie qui est entré. Lui, Dieu, en tant que créateur, a le droit, a le pouvoir, a les capacités de les chasser. C'est lui qui est la solution. Au verset 27, ils périront, mais tu subsisteras. C'est ce que nous avons dit ici. Tout va périr, tout est éphémère, tout a un commencement et une fin, sauf Dieu. Lui, il subsiste d'éternité en éternité. Et au verset 29, on nous dit ceci. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. Là-bas, le psalmiste, il est en train de marteler sur l'espoir que le peuple de Dieu peut avoir en Dieu dans les prochains jours. Il est Dieu, il est leur Dieu, il restera Dieu, et comme il aura fait miséricorde, alors les fils de ses serviteurs, c'est tous ceux qui ont cru, c'est tous ceux qui sont en train de gémir, de crier en face de l'Éternel pour la délivrance. Quand ce Dieu-là aura agi, alors ils vont habiter dans le pays, ils vont habiter dans la tranquillité. C'est la fin de notre psaume. Nous pouvons simplement insister sur le fait que les psalmistes s'est senti rejeté et mis à côté à cause de ces grands troubles. À cette époque-là, il y avait des troubles. Pour nous, qui lisons, qui exploitons ces psaumes maintenant, nous avons aussi un grand trouble
qu'on appelle coronavirus. Nous devons savoir que les problèmes peuvent nous entourer et nous pouvons nous sentir comme rejetés par Dieu. Mais Dieu, notre Créateur, il est éternellement avec nous et il est le Dieu fidèle, le Dieu qui garde, le Dieu qui tient ses promesses. Même si nous avons le sentiment, vous qui êtes malade peut-être, vous pouvez avoir le sentiment d'être seul. Le monde va périr, mais Dieu restera Dieu. Hébreux 1, 10 à 12 a cité ces versets-là pour montrer que Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu, il est présent et il est encore et il restera actif dans sa création. Prions. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Merci ô Père Tout-Puissant, Éternel des armées, pour ta magnificence, pour ta grâce, ta miséricorde, pour ta pitié. Tu es le Dieu de délivrance. Nous n'en attendons point un autre. Nous sommes à la bonne adresse. Nous avons adressé notre prière à la bonne personne, à la personne qu'il fallait. La personne qui a les capacités et la volonté de nous aider parce que tu es El Shaddai. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu de Dieu, le médecin des médecins, le Créateur tout-puissant. Sois béni et merci pour la délivrance que tu accordes à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi, c'est sur Facebook. Doxadeo Lubumbashi, c'est sur Twitter et YouTube. www.église-doxadeo.com, c'est notre site internet. Juste un rappel, le verset du mois, c'est Jérémie 29, 11 à 14. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse.